le cantique 361. Trois, quatre. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec le 140. Un vieux de la vieille. Six, 48. Jésus mon sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Loin de toi j'étais, perdu je vivais, dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, mon Jésus, tu m'as sauvé. Oh, quel amour, mon sauveur, aujourd'hui remplit mon cœur. Jésus, mon sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Loin de toi j'étais, perdu je vivais, dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon péché, mon Jésus, tu m'as sauvé. Oh, quel amour, mon sauveur, aujourd'hui remplit mon cœur. Amen. Amen. Le 187. Trois, quatre. Merci Seigneur, car tu m'as cherché. Merci Seigneur, car tu m'as trouvé. Merci Seigneur, car tu m'as donné
Amen. Et le 209, mais avec le 9. Hein. Trois, 4. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Nous lirons là à partir du verset 36. Et je vais demander à Emmanuel de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Père Céleste, toi qui es Elohim, je te laisse ce message entre tes mains. Et ce message, j'aimerais plus lire d'en haut, par la puissance du Saint-Esprit, que ce message soit, qu'il puisse être nourri dans notre cœur, gravé, Seigneur. Ce message, tout ça, dans notre regard. Bénis, Seigneur, ce soir, tout ce que va être, Seigneur, en ton nom, Amen. Matthieu, chapitre 24, et à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni des anges des cieux, ni le Fils, ne le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà bien, je vais dire, une déclaration qui est claire et qui est nette. Comment peut-on connaître le jour? Le jour de l'enlèvement, le jour de l'avènement sont deux choses différentes. À l'enlèvement, Jésus apparaît sur les nuées, les morts en Christ ressuscitent premièrement, les vivants sont transformés en un instant, et nous partons à la rencontre du Seigneur. Le jour de l'avènement, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers et établit son règne. Pour ce qui est du jour, nous dirons que bien des gens ont essayé de découvrir quel était le jour. Bien des gens aussi, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Et le mensonge, eh bien, on le trouve déjà, par exemple, dans l'Église catholique. En l'an 1000, ça devait être la fin du monde. Et bien sûr, c'est comme ça d'ailleurs que les princes, les ducs se sont alliés à l'Église catholique, sont devenus des évêques. L'an 1000 arrivé, toujours pas de fin du monde. Alors on a dit, cette génération ne passera pas que ces choses arriveront. Une génération à l'époque, c'était 40 ans. Et quand 1040 est arrivé, ben, il n'y avait toujours pas de fin du monde. Beaucoup de riches avaient apporté leur fortune. Et résultat, eh bien, c'est là qu'on a commencé pour la première fois à dire on s'en moque comme de l'an 40. On ne parlait pas de la guerre 40. On parlait de 1040, de la fin du monde qui n'est jamais venue. Vous avez par exemple, chez les témoins de Jéhovah, ça a été une habitude de prédire des choses qui ne sont jamais arrivées. Pourtant, la Bible dit que quand un prophète annoncera une chose et que la chose n'arrivera pas, c'est un faux prophète, il sera puni de mort. Ne le craignez pas. Eh bien, Charles Taze Russell, lui, il avait annoncé la venue de Christ en 1914. Il n'a pas eu de chance. Hein. C'était le premier président des témoins de Jéhovah. Le suivant, il avait fait bâtir une villa qu'on appelle Villa des Princes, Betsarim, parce que Abraham, Isaac, Jacob allaient ressusciter. Et quand il serait ressuscité, il viendra habiter là. Et pour ça, on a levé des fonds inimaginables pour cette Villa des Princes. Quand le président est mort, on a vite revendu la villa parce qu'elle faisait tâche. Mais on n'a jamais rendu l'argent à ceux qui l'avaient versé. Hein. Ah ben non. Le président suivant, lui, il avait à avoir le millénium. Il y a une vieille de 80 ans qui avait acheté un nouveau vélo parce que l'année d'après c'était le millénium. Elle avait trouvé ses 20 ans. Eh oui. Alors, de tout temps, il y a des gens qui ont prédit la fin du monde. Pour 2020, ah oui, il y a des gens qui ont prédit la fin du monde pour 2020. Il y en a qui ont prédit la fin du monde, si ma mémoire est bonne, vers les années 80-90. Il y en a toujours eu. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Jésus-Christ lui-même ne connaît pas la date. Les anges ne la connaissent pas. Ça appartient à Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Tenez, lequel d'entre vous a choisi le jour de sa naissance? Lequel s'en rappelle? Et lequel d'entre vous a choisi le jour de sa mort? Alors il y a des choses qu'on ne choisit pas. Ça devrait aussi nous mettre en alerte. Pourquoi? Parce que nous pouvons très bien, je vais dire, être hypocrites, faire semblant d'être chrétiens.
et d'un seul coup attraper une crise cardiaque. Pour nous, c'est le retour du Seigneur. Sauf que, quand on est hypocrite, on n'est pas prêt à entrer dans le ciel, et qu'est-ce qui se passe? Notre corps s'effondre et notre âme descend dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. En attendant le jour terrible de la seconde résurrection, où comme on n'est pas inscrit dans le livre de vie, on va être jeté dans les temps ardents de feu. Et les temps ardents de feu, c'est Dieu, car Dieu est un feu qui dévore. Rappelons-nous l'histoire de Samson. Quoi de plus fort que le lion, quoi de plus doux que le miel? Jésus est le lion de Juda, il n'y a pas plus fort que lui. Et pourtant, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Il y a des énigmes. Si on regarde la vie de Samson, peut-être un jour on le fera. Eh bien, je vais dire, c'est une parodie finalement une parodie prophétique. Quand il se met entre les deux colonnes qui poussent et qui les écartent, il prend la position du Christ avant de mourir. Et il va mourir avec ses ennemis. Au moment où le temple s'est effondré, plusieurs milliers de gens étaient sur le toit. Et ils sont morts. Au moment où Christ meurt, les bras ouverts, des milliers de démons sont vaincus dans le ciel. Quand je pense à cela, je dis quand même, Seigneur, dans ce chapitre 24, il nous parle de beaucoup de choses. Il nous parle par exemple, contrairement à ce qui a été dit dans la plupart des prédications, non pas de la destruction du temple, mais il nous parle d'un fait précis. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. La prophétie n'est toujours pas accomplie puisque les Juifs sont rassemblés devant le mur de lamentation. Et le mur de lamentation, c'est des blocs au-dessus des blocs. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Quand on regarde dans le chapitre 24, nous avons la venue de l'Antéchrist. Combien d'églises nous disent que ce qui retient l'Antéchrist, c'est l'Église? Quand l'Église sera enlevée, pourra venir. Et pourtant, dans le chapitre 24, Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle doit pas être. Donc, on est censé la voir. Et pour la voir, il faut être là. C'est ainsi que, pour ce qui est du jour et de l'heure, certes, certains dans le peuple de Dieu seront avertis. Mais ils seront avertis de la bonne date. Ou alors ils seront avertis que c'est imminent. Soit par ceux qui sont prophètes, soit par le don de prophétie. Comme d'ailleurs bien des événements sont d'ailleurs annoncés au travers de la bouche de ceux qui prophétisent et des prophètes, avant qu'ils n'arrivent pour prévenir le peuple. Or, quand il s'agit, je vais dire, de l'enlèvement de l'Église ou de l'avènement, la Bible est claire. Imaginons que, c'est un exemple que je prends comme ça, une prophétie tombe dans l'Église. Après-demain, c'est l'enlèvement de l'Église. Eh bien, tous les chrétiens vont se mettre en ordre. Oui, mais est-ce que c'est vraiment se mettre en ordre ou est-ce que c'est de l'hypocrisie? Parce qu'on a le trouille au métazéreux qu'on se dit maintenant il va revenir. C'est l'hypocrisie. Exactement. Ça veut dire qu'il faut tous les jours être prête. Tous les jours prête à mourir, prête à partir pour Dieu ou partir avec lui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Eh bien, tout d'abord, les crimes de Caïn se sont multipliés tout autour de la terre. Et dès que les hommes se levaient, leurs pensées se dirigeaient vers le mal. Un point tel que Dieu, quand il a vu cette terre et ces hommes,
il a eu envie de tout détruire. Cependant, un homme a trouvé grâce à ses yeux. Et cet homme s'appelait Noé. Il avait 3 fils, Sem, Cham, Japheth. Et Dieu lui dit, construis-toi une arche. Et cette arche, il va lui donner les dimensions. Et avec les dimensions et l'ordre, bien sûr, il va lui fournir le matériel pour le faire. Eh oui, parce que pour faire un navire, il faut quand même pas mal de matériel. Et pendant tout le temps de la construction, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fou du village. Il est en train de faire un bateau, il n'y a même pas d'eau. Tu te rends compte? Et c'est ton cerveau qui nage. Tu as perdu la boussole, tu ne sais plus quoi. Aujourd'hui, c'est pareil. Combien dans le monde se moquent de chrétiens qui se préparent à la rencontre avec Dieu? Et ces gens se moquaient. Mais un jour, Dieu a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas Noé qui l'a fermée, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et à partir de là, c'était trop tard. Il n'y avait plus personne qui pouvait entrer. Un jour, Dieu fermera la porte du ciel. Et ce sera trop tard. Beaucoup viendront alors et diront, Seigneur, t'as enseigné dans nos rues. Il dira, retirez-vous, moi, je ne vous connais pas. Vous qui êtes des pécheurs, ou vous qui commettez l'iniquité. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les jours avant le déluge, d'abord on se moquait de Noé, et ensuite on criait paix et sûreté. Quand les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra. C'est la Bible qui dit. Et ces hommes, eh bien, ils criaient paix et sûreté. Ils mangeaient, ils se mariaient leurs enfants, et à aucun moment ils ne se sont doutés de quoi que ce soit. La Bible nous dit, prenez garde que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ce jour viendra comme un voleur. En fait, oui et non. Ce jour viendra comme un jour de délivrance pour tous ceux qui sont prêts. Et ils l'accueilleront avec joie et avec sourire. Mais ce sera un jour de pleurs et de grincement de dents. Pour tous ceux qui avaient accepté Jésus au départ et qui s'en sont écartés. Vous savez, c'est un peu comme un enfant ou un jeune homme ou parfois des personnes qui font des choses et puis qui disent, oh, qu'est-ce que j'ai fait là, si j'avais su. Sauf que c'est trop tard. La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dans la Bible, je ne les ai jamais comptés, mais combien de fois il est marqué, repentez-vous, changez de vie. Combien de fois est-il marqué, car le royaume des cieux s'est approché. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même au jour où Jésus descendra du ciel et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Les hommes auront trouvé un soi-disant sauveur, un soi-disant Christ. Israël, lui, se sera déjà sauvé dans le désert en voyant l'enlèvement de l'Église, la résurrection de ceux qui se trouvaient là même où leur Seigneur a été crucifié. Pour un temps des temps, Dieu leur donnera les 2 ailes de l'aigle. Et ils buvront au rocher qui les suivra dans les déserts comme autrefois. Et c'est Dieu lui-même qui conduira leur pas. Et le moment venu, toutes les nations se rassembleront pour détruire Israël. Ils seront dans la joie. Ils ont enfin trouvé Israël. Ils ne se rendent pas compte que Dieu leur a permis de les trouver.
Et ils les poursuivront dans la vallée de Josaphat, dans la vallée du jugement. Et le Seigneur descendra du ciel, et le mont des Oliviers s'ouvrira en deux. Et ce ne sont pas les 12 000 ou les 144 000 témoins de Jéhovah qui viendront, mais les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Où sont passés les autres? Ils étaient des millions à courir dans le désert. C'est le diable qui derrière eux avait envoyé une marée humaine. Mais la terre s'ouvrit et ils descendirent vivants dans le séjour des morts, comme ce fut le cas autrefois pour certains. Et ce jour-là, ils ne se doutent de rien. Ils comptent déjà leur victoire, enfin débarrassés du reste d'Israël. Sauf que celui qui touche un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui commencera son avènement en posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Ce sera un jour terrible, un jour où une guerre va se livrer contre toutes les nations qui se sont rassemblées en ce lieu. Dieu a permis qu'elles se rassemblent pour manifester sa puissance. Et la Bible nous dit, j'ai combattu moi seul. Il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Ce sera la fin de la tyrannie. Ce sera la fin, je vais dire, de ce monde égoïste. C'est ce que nous dit Daniel dans le chapitre 7 et le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, verset 13. Sophonie, chapitre 3 et verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira, Jérusalem, ne crains rien. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De 10 vierges, 5 seront prises parce qu'elles sont sages, et 5 seront laissées parce qu'elles sont folles. Ça veut dire que au moins 50% seront laissés à l'enlèvement de l'Église. Et à l'avènement du Seigneur, sur un peuple, je ne sais pas combien il y a de peuples en Israël, mais 12 000 de chaque tribu seulement seront pris. 15 millions. 144 000 sur 15 000. 1 sur 100. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Waouh! Qui est le maître de la maison? C'est vous. Vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Qui est le maître? C'est vous.
Dieu a donné le libre arbitre. C'est vous qui choisissez de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Veillez et priez, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Si maintenant vous vous endormez, et que, ou plutôt, si maintenant vous laissez Jésus dormir dans votre vie, dans votre barque, alors l'ennemi va venir, il va entrer par la plus petite ouverture qu'il trouvera, comme une araignée. Vous avez déjà vu ça? Vous laissez une ouverture d'1 millimètre comme ça, sur un bouchon dévié, et l'araignée arrive à se tasser, s'écraser, à passer, et à rentrer dans la maison, dans les vieux, dans la mémoire. Eh oui, c'est la vérité. Mais l'ennemi est capable de rentrer dans la plus petite brèche qui soit. Or, si vous le laissez entrer et percer votre intérieur, il y aura toujours une part de lui dans vos actions, dans vos paroles, dans vos gestes. Et le moment venu, c'est un peu comme un mariage. J'ai expliqué ça. On arrive à un mariage et puis vous avez l'épouse qui est là. L'épouse, c'est l'Église. Vous avez l'époux qui est là, c'est Christ. Et puis, selon la formule consacrée, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, c'est alors que le diable, dans le fond de la salle, va se lever et va dire, moi je m'y oppose, celui-là, 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 celle-là, ne sont pas morts au péché, ils m'appartiennent toujours. Ah oui. Parce que pour pouvoir, je vais dire, se tourner vers l'époux qui est le Christ, il faut d'abord mourir pour le monde. Il faut que le diable soit veuf de nous. Il ne faut pas qu'on soit simplement séparés et puis de temps en temps, je vais te dire bonjour. C'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, au moment des épousailles, le diable va se lever et va dire, ils m'appartiennent toujours, ils sont à moi. C'est comme si l'époux disait, elle n'est pas morte, elle est toujours vivante, elle est donc toujours ma femme. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes. Quand vous fermez les yeux le soir, êtes-vous certain de les ouvrir au matin? Non. Non. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'heure ni... Vous ne connaissez pas l'avenir. Vous êtes déjà... Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Maintenant, je vais dormir, je ferme mes yeux. Si Jésus coupe le fil de ma vie pendant la nuit, est-ce que je suis prête ou pas? Parce que si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas dans le jardin de Dieu que vous allez vous réveiller. C'est dans le séjour des morts, dans les Hadès, dans le Sheol. Les chrétiens diront, alors on va en enfer. Pour une fois, les témoins de Jéhovah ont raison. L'enfer, c'est le trou dans lequel on dépose le cercueil. Et ça n'a rien à voir avec le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est les encres de la terre, c'est là où se trouvent les puissances mauvaises. C'est là aussi où se passe le châtiment de l'homme en attendant son jugement final. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Oh, oh, oh. Voilà encore une chose, ça c'est un détail. Hein. Ça veut dire que si maintenant je pense, Seigneur, si tu venais me chercher maintenant, il ne viendra certainement pas à ce moment-là. Non. Il viendra peut-être un jour où vous sortez de chez vous, vous dites, je vais aller voir le courrier, et puis vous vous effondrez par terre. C'est un jour où vous n'y pensiez pas. Pourquoi il vient un jour où tu n'y penses pas? Combien de gens ont déjà dit, bon, écoute, je suis jeune, j'ai encore le temps, j'accepterai Jésus plus tard. Ils sont morts avant moi.
qui sont morts avant. Et ils n'avaient toujours pas Jésus dans leur cœur. C'est une chose importante. C'est une chose qui n'est pas à négliger, son salut. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Waouh! Ça veut dire que Dieu établit des serviteurs. Et que ces serviteurs, ils ont comme fonction de donner la nourriture au temps convenable. Alors si ces serviteurs aussi ne sont pas prêts, si ces serviteurs ont laissé des brèches, si le diable commence à s'exprimer au travers de ces serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un pasteur qui est sur une tribune et qui vous dit « Tout va très bien, madame la marquise, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. » Et puis vous chantez « On ira tous au paradis. » Et puis bam! L'explosion, sont tous morts. Vous savez, de tout le temps, il y a eu des faux prophètes. Eh oui, quand le prophète disait « Attention, ça va arriver », le faux prophète disait « Ne l'écoutez pas, tout va très bien, la bénédiction sera sur nous. » Et vous savez quoi le plus beau? C'est que souvent on n'écoutait pas le vrai prophète. Parce qu'on considérait comme quelqu'un qui apporte le malheur. Tu es toujours en train de nous dire, ouais, il va nous arriver ça, tu fais peur aux gens, tu n'as pas compris. Moi, je préfère l'autre. L'autre, il nous dit, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, la bénédiction est sur nous. Si tu savais combien Dieu nous aime, ah, Dieu est avec nous. Combien sont partis en guerre en disant, Dieu est avec nous, ils ont été massacrés. Le nom de l'Éternel a souvent été mis à toutes les sauces, y compris des sauces empoisonnées. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établit sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle est la nourriture qu'on doit donner aujourd'hui au peuple de Dieu? La parole de Dieu. Oui, mais pas n'importe quelle parole. Elle doit être donnée au temps convenable, car il y a un temps pour chaque chose. Ah oui, Dans les prochains mois, des milliers de gens vont se retrouver sans emploi. Des centaines de magasins vont fermer. Des petits indépendants vont se retrouver à la rue. Des manifestations violentes vont avoir lieu dans tous les coins. Mais c'est vrai, vous avez tous les faux prophètes. Ne vous inquiétez pas, mes frères et mes sœurs, tout va très bien, madame la marquise. Avec l'évolution technologique que nous avons aujourd'hui, on va parvenir à passer outre de tout cela. Pourquoi croyez-vous qu'on va interdire tous les véhicules à essence en 2030? Vous savez pourquoi? En 1980, que ce soit les pays arabes, que ce soit tous les pays producteurs de pétrole, ont doublé leurs réserves sans avoir trouvé un seul nouveau puits. Résultat, les réserves de pétrole exploitables, je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais exploitables, c'est comme le charbon en Belgique, il y en a encore, mais ça coûte trop cher. Eh bien, pour les plus pessimistes, c'est en 2020. Pour les plus optimistes, c'est en 2040. Et comme par hasard, entre les deux, 2030, plus de voitures essence ni diesel. On avait déjà eu une bataille une fois avec le mazout. On le va... pétrole. On avait déjà eu une fois avec Saddam Hussein qui avait fait couler tous les pétroles. Oui, Il y a déjà quelques années de ça. On va maintenant faire des voitures électriques. Oh, quelle bonne nouvelle. Vous vous rendez compte de la technologie? Pendant que, comme autrefois, les petits-enfants pour ramasser le charbon, le cuivre, maintenant c'est pour ramasser ce qu'il faut pour faire les batteries. Et quand on aura tous des voitures électriques, et qu'on va tous rentrer à 5 heures du soir,
Et qu'on va tous mettre charger la batterie pour demain. On va aller chercher où le courant? Ah, mais c'est vrai. Il faut bien comprendre que quand les centrales nucléaires ont été amorties, l'électricité devait être gratuite. Pourquoi n'est-il pas gratuit? Parce qu'il y a des centrales qui sont fermées depuis plus de 20 ans et les tubes d'alimentation même, je vais dire, de chaleur radioactifs sont dans des bassins et ils sont peut-être encore pour 100 ans dans les bassins. Ça veut dire que ça va coûter de l'entretien et tout. On ne sait même pas, je vais dire, arrêter définitivement et dire voilà, c'est fini maintenant. Et vous dites, bah non, les déchets nucléaires, c'est des vieilles vannes, c'est des vêtements, c'est des bottes, c'est des gants. C'est ça le déchet nucléaire. Parce que le combustible, il est dans les citernes là-haut, c'est tout. L'année passée, on nous disait encore, l'hiver va arriver, s'il est rude, il va peut-être falloir acheter de l'électricité, on n'en aura pas assez. Cherchez où est l'erreur? Ah, on peut rouler au gaz, c'est vrai. C'est vrai que les Russes ont pas mal de gaz. Mais c'est la même chose que pour le pétrole. Ça va durer qu'un temps. Nous sommes arrivés à un stade où il n'y a pas de technologie. Il n'y a pas de technologie pour redresser la barre. Ça veut dire que le monde ne peut que s'effondrer. La politique ne peut que s'effondrer. Et quand ces choses se passeront, les gens se tueront dans les villes, ils pilleront dans les magasins, et quand il n'y aura plus rien dans les villes, ils saccageront dans les campagnes pour essayer de survivre, pour essayer de vivre, pour essayer de manger. Ils voleront un bœuf ou un pic. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alors la bonne nouvelle, c'est pour tous les serviteurs qui donnent la nourriture autant convenable. Pourquoi? C'est ça ta nourriture, et tu me fais flipper hein, avec tes histoires-là. Oui, mais si je te dis que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et que demain il se passe exactement le contraire, qu'est-ce que tu diras? Tu vois, j'en étais sûr. Tu vois bien que tout ça, c'est des histoires, c'est pas vrai. Dieu n'existe sûrement pas. Mais quand tu le sais, alors tu peux te préparer. Et quand ces choses arriveront, tu diras, ah, on l'avait dit, et c'est vrai. Maintenant, quand vous verrez l'Antéchrist, le soi-disant Christ, établi là où il devrait apparaître, c'est-à-dire à Jérusalem, parce que tout a commencé à Jérusalem et tout se terminera à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est dit? À ce moment-là, relevez vos têtes. Parce que vous ne connaissez toujours pas l'heure, vous ne connaissez toujours pas le jour, mais votre délivrance est proche. Quand vous verrez qu'il n'y a plus une seule pierre sur pierre qui existe du temple de Jérusalem, vous direz cette fois la prophétie est accomplie. Et vous saurez alors que le temps est proche. Nous avançons un pas à la fois. Et vous remarquerez que plus nous avançons, plus que la dictature s'installe. Plus que la dictature s'installe, plus la préparation de l'Antéchrist se fait. Il est peut-être déjà parmi nous, parmi le monde entier. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Le serviteur qui fait comme ça, quand le Seigneur va venir, il va lui confier ses biens. Mais le serviteur qui ne fait pas comme ça, qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là? Ils seront traités plus durement que le peuple. Quand il y a, je vais dire, un troupeau qui tombe dans une falaise parce que le gardien pousse le troupeau sans même aller voir ce qu'il y a devant, c'est qui le responsable? C'est le berger. Ah oui. Dans la Bible, il est marqué que les pasteurs seront pris par les cheveux comme ça. Et qu'on va leur demander des comptes de ce qu'ils ont fait
et des dons qu'ils ont reçus et des prophéties que Dieu leur avait mis. Combien pour ne pas déplaire, oui, mais vous vous rendez compte si je fais ça, les gens vont quitter l'Église. Et la plupart des gens qui ont parlé comme ça, leur Église est vide aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que tôt ou tard, tu racontes une chose, puis tu racontes son contraire, tu racontes une chose, tu racontes... Et les gens finissent par se dire, mais c'est parce qu'il raconte celui-là. Cette fois-ci, il nous dit que ça va être dur. La fois dernière, il disait que tout allait bien, Madame la Marquise. Pour finir. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et se met à battre ses compagnons. Wow. C'est quoi battre ses compagnons? C'est quand vous rentrez dans une secte. Remarquez, le mot secte signifie suivre. Sauf que là, au lieu de suivre Jésus, eh bien, ils suivent une voie dérobée. Alors, la voie dérobée, c'est quoi? On commence par faire travailler les gens. On leur donne des réunions qui durent 4 ou 5 heures. Il faut que ces gens soient abrutis. Il faut que ces gens ne réfléchissent plus. Il faut les préparer de façon à ce qu'ils deviennent comme des moutons pannus et qu'ils obéissent à tout et à n'importe quoi. Et ces gens dominent sur eux. Non plus comme un pasteur qui annonce des choses, mais comme quelqu'un qui se sert de la faiblesse du peuple pour en tirer un maximum. Ça commence par le travail, ça commence par l'abrutissement, et ensuite, on aurait vraiment besoin de beaucoup d'argent pour... tu n'avais pas de maison, toi, on pourrait peut-être faire un petit local pour toi ici. Hein? Tu vends ta maison, tu viens habiter avec nous. Que ce soit dans une ferme soi-disant biologique et chrétienne, ou que ce soit dans des bâtiments où les gens vendent tout ce qu'ils ont, et puis, comme par exemple chez les témoins de Jéhovah, où il y a quelques années d'ici, vous aviez des gens qui travaillaient à la publication des tours de garde et des livres des témoins de Jéhovah, ils n'étaient même pas déclarés, rien du tout. On les logeait, on leur donnait une dringueille, et quand ils allaient arriver à la pension, qu'est-ce qu'ils allaient avoir ces gens-là? Rien. J'espère que ça a changé depuis. Moi j'ai dit la vérité. Hein, c'est vrai. S'il mange et boit avec les ivrognes. Moi je me souviens d'un frère qui travaillait avec moi, c'était un machiniste. Il allait dans une église, je ne donnerai pas le nom du pasteur, mais c'était du côté de Châtelet. Et le samedi, le pasteur venait chez lui, vous savez ce qu'il faisait? Il buvait 2 bouteilles de vin ensemble. Le jour où il est venu me raconter ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ça un pasteur? Et il boit les bouteilles avec toi? Ah oui, on boit, on rigole. Ah bon. Un jour, il est arrivé le dimanche matin dans l'église, et il est arrivé dans l'allée, et puis il est tombé ivre-mort. Ivre-mort dans l'église. Il a d'ailleurs été éjecté de l'église. Ça existe. Vous avez des pasteurs aujourd'hui, ils pensent qu'on ne le sait pas, hein. Mais vous avez des pasteurs aujourd'hui qui sont pasteurs uniquement parce qu'ils peuvent draguer des petites jeunes filles et des jeunes femmes pour coucher avec eux. Jésus revient bientôt. Mauvaise nouvelle. Ouais, depuis le temps qu'on l'a dit. Attention, parce que le fil de ta vie peut être coupé demain. Il va falloir que tu rendes des comptes de tout ça. Ah, mais il y en a qui vont en vacances chaque année.
Ils vont dans la caisse de l'église et ils vont en vacances avec l'argent qui normalement est destiné au temple. Non, c'est pas vrai. Tu racontes n'importe quoi, mon frère, il ne faut pas exagérer. Prépare-toi à rencontrer Dieu, mon ami. Tu as intérêt à mettre tout ça en ordre, et tout de suite, parce que tes jours sont comptés. Et même pas un pasteur, un trésorier qui compte l'argent du peuple. Pour partir en vacances. Ça c'est déjà une vérité. Normalement, quand tu as Une vérité, ça. quand tu as un président qui contrôle tout, ça ne devrait pas arriver. Et ça ne saurait pas Là, arriver. ça s'est arrivé. Mais bon, Je ne dirais pas qui, mais ça s'est arrivé. s'il mange et boit avec les ivrognes, celui qui s'enivre la nuit. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attendra pas. Vous savez, c'est un peu comme un pasteur. Ou plutôt, non, je vais vous raconter l'histoire d'un curé, c'est une histoire vraie. Et ce curé était de la Louvière. Et un jour, il y a des ouvriers qui disent « Ah ben écoute, on va aller boire un verre là-bas. » Et en fait, ce que chez nous on appelle ça un bordel. Hein. Alors, je suis resté dans la camionnette, je dis « Moi je ne vais pas là-bas. » Et pendant que j'étais assis dans la camionnette, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu le curé de la Louvière, je ne vous dirai pas lequel, hein, qui sortait du bordel. C'est pas vrai. Si. Ah mais non. Nous, dans la religion catholique, on ne fait pas ça. On doit rester célibataire, hypocrite et menteur. Les curés ont des femmes et ils ont des enfants. Seulement, il faut que la paroisse ne soit pas au courant. Et si la paroisse est au courant, ils ont le choix entre deux possibilités. Soit être déplacé dans une autre église où on ne le connaît pas, soit chasser la femme et les enfants et continuer dans son église, soit renoncer à la prêtrise. Parce que ce qui intéresse l'église catholique, ce n'est pas de savoir si ces prêtres sont mariés. Car je m'adresse au pape. Hein. Non, non, c'est de savoir s'ils vont toucher l'héritage des prêtres. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que celui qui aspire à la charge d'évêque soit l'époux d'une seule femme. Il faut déjà être marié pour ça. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Vous savez, c'est un peu comme deux ouvriers. Hein. Et ils sont en train de travailler et puis à un moment donné, il n'y a personne qui les regarde. Ah bien, on va s'asseoir, on va fumer une cigarette, ils sont en train de fumer une cigarette tranquillement, on va avoir une tasse de café, et peut-être même lire des livres. Et puis à un moment donné, il y a le directeur qui arrive derrière comme ça. Ça va, c'est intéressant? Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Si un patron d'usine n'est déjà pas content, si déjà ça peut tourner jusqu'au renvoi, essayez d'imaginer ce qui va se passer quand Jésus va revenir. Parce que Jésus, lui, n'a pas simplement offert un emploi, il a offert ses mains, il a offert ses pieds, il a offert son dos, sa tête, il a offert son corps en sacrifice. Et on lui a encore craché dessus. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Si on est intelligent maintenant, Seigneur, dans le fond, c'est vrai. Tu vas venir le jour que je ne connais pas, tu vas venir à l'heure que je ne connais pas, tu peux arriver dans la seconde qui suit. J'ai tout intérêt à me tenir à carreau pour le peu d'années que je vais vivre sur cette terre, parce que quand ça arrivera, au moins j'en aurai fini avec la souffrance, j'en aurai fini avec, je vais dire, ce qui se passe dans le monde. Mais si maintenant
je ne suis pas prête. Tu vas venir le jour que je ne m'y attends pas, l'heure que je ne m'y attends pas. Je vais dire, attends Seigneur, attends. Mais non, c'est l'heure. Tu auras beau dire, si j'avais su. Il y a une belle histoire dans la Bible. Le pauvre Lazare et le riche. Le riche, il menait brillante et joyeuse vie. Je vais le dire autrement, cet homme était plein d'argent, ou pas, parce que, oui. Et il invitait des gens chez lui à manger, boire et faire la fête. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup d'amis quand on fait ça. Mais quand on est ruiné, il vous tourne le dos. Hein. Et puis il y avait un pauvre. Le pauvre, il s'appelait Lazare. Et cet homme, il avait des ulcères. Vous savez, dans la vie spirituelle, un ulcère, c'est un trou dans la vie spirituelle. Et les chiens venaient le lâcher. Vous savez ce que c'est qu'un chien? C'est celui qui a retourné à ce qu'il a vomi. Il a retourné à ce qu'il a vomi, il voit une petite faille dans ta vie, et il dit, et toi tu fais bien ça, il vient lécher tes ulcères. Eh oui. Seulement, à l'heure où ils ne s'y attendaient pas, et au jour où ils ne s'y attendaient pas, le fil de leur vie ont été coupés. Et le riche, il s'est retrouvé dans un endroit où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, où une flamme crue le tourmente. Et Lazare, lui, comme Jésus n'avait pas encore donné sa vie à l'époque pour nous sauver, est parti dans ce lieu à part. Dans le sein d'Abraham, comme Jésus l'appelle. Et le riche, à cette époque-là, il va dire, ah, envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. C'est pas possible, entre vous et nous, il y a un abîme. Afin qu'on n'aille pas de votre côté. Envoie Lazare près de mes frères, j'ai encore 5 frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Je suis tourmenté. Même si un mort ressuscite, ne croirons pas. Jésus est ressuscité. C'est comme si la demande du riche avait été accordée, Jésus est ressuscité. Est-ce que ça change quelque chose pour beaucoup de gens? Non, ils ne veulent même pas goûter à la vie de Jésus. On dirait qu'ils ont peur de la sainteté. Ils ont peur de déteindre par rapport au monde. Or, je vais vous dire une chose, quand on marche avec Dieu, on marche dans la paix, on marche dans la joie, on marche avec assurance. On n'a pas peur de la mort, parce que la mort est un gain. On sait que si on vit pour Jésus. Et si on meurt, on va près de Jésus. Qu'est-ce qui est plus avantageux? On voudrait partir près de Jésus maintenant, mais on ne veut pas non plus partir sans avoir, je vais dire, fait tout ce que Dieu a préparé, afin qu'on ne laisse pas un travail inachevé ou mal fait. Le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. Dans cette phrase, que signifie de mettre en pièces? Par sa présence, il va l'anéantir. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a des rêves, mais qui ne veut pas travailler. Ah, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors pour le faire, même, il fait des crédits tant qu'il peut, et tout lui sourit. Sauf que les crédits, il faut les rembourser, pour ça il faut travailler. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il est mis en pièces. Tous ceux à qui il a emprunté viennent réclamer. Le crédit, ça ne nous appartient pas. Non, ça appartient à la banque aussi longtemps que ce n'est pas payé. Et si j'ai un conseil à donner, quiconque emprunte de l'argent devient esclave de celui à qui il a emprunté, jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Or, les temps vont être suffisamment difficiles que pour que ce devienne finalement trop pénible.
Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les Hypocrite. hypocrites. Wow. C'est quoi un hypocrite? C'est un qui n'est pas juste ou bien qui dit, je ne sais pas moi, qui dit des choses qu'il ne faut pas. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui fait bébé ou... C'est quelqu'un qui a deux faces. Ah, deux faces, là, d'accord. Oh là là. Ah. Comme ça, je le sais, comme ça. C'est quelqu'un qui dit je t'aime mon frère. Ah oui, oui. Et fait un croche-pied. Oui, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui, je vais dire, Oui, je t'aime, ma soeur. fait des sourires devant et montre les dents derrière. Oui, je vois. Oui, les amis aussi, hein, ça peut être dehors. Pardon? Les amis dehors peuvent aussi. Ah oui, Il y a peut-être la même parce que on m'a toujours appris qu'un camarade, c'est un marque de Baudet. Voilà, ben c'est ça. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les Hypocrite. hypocrites. Les hypocrites. C'est là qu'il y aura Des pleurs. des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce que c'est que le séjour des morts? L'Hadès, l'AGN. D'abord, au lieu que ce soit les anges qui viennent chercher notre âme, c'est les moissonneurs, ce sont les démons, des masses noires. Au lieu de monter là-haut, descendre dans les Hadès, dans le séjour des morts. Et puis là-bas, commence par y avoir une flamme cruelle qui tourmente. La flamme qui tourmente, c'est si j'avais su. Regarde où je suis maintenant. En plus, tous ceux que j'aime vont venir après moi. Ils sont possédés des pensées que le diable met en eux pour les effrayer, que s'ils étaient dans leur propre corps, ils mourraient de frayeur. Après cela, il y a le feu. Le feu qui fait que on n'a pas de... On ne sait même plus crier parce qu'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas... La gorge est sèche, les lèvres éclatent. Et je ne vous parlerai pas de tous les sévices qui se passent là-dedans. Les gens hurlent du matin au soir, sans pouvoir mourir, sans pouvoir s'échapper. Ça, c'est ce que l'homme devait devenir après son péché. Alors qu'avec le sacrifice de Jésus, celui qui meurt, les anges viennent chercher son âme et l'amènent dans un jardin merveilleux, un jardin magnifique, un jardin rempli de fleurs, avec au milieu de ce jardin la lumière du monde, avec une paix et une joie, où l'on retrouve certains de ceux que l'on a connus et où on connaît comme on a été connu. Dans ce jardin, on attend une chose, le jour où on va enfin récupérer un corps glorieux, pour entrer dans la maison de Dieu et pour ne plus jamais en sortir, pour venir régner avec Christ sur cette terre à l'avènement du Seigneur et pour pouvoir régner avec lui pendant 1000 ans. En attendant ce jour grand et glorieux de la seconde résurrection, qui sera épouvantable pour ces gens, mais qui sera une gloire pour nous. Alors je vis la Sainte Jérusalem préparée comme une épouse, et elle monta dans le ciel. Et là se trouve la nouvelle cité où Jésus-Christ est le flambeau, où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur. Si on te propose 1 million, tu serais sage. On te propose une éternité et tu n'es pas sage. Alors c'est que tu es stupide ou tu n'as rien compris. Amen. Amen. Nous allons prier. Mais je voudrais poser une question. Oui, je ne promets pas de réponse. C'est vrai que j'ai entendu des paroles dans des autres églises, comme quoi qu'on serait dans un corps glorieux, mais qu'on va se reconnaître. Oui. C'est vrai ça qu'on va se reconnaître? Mieux que cela. Je ne sais pas, mais non,
c'est ce que je... Mieux que cela, quand Moi, tu je seras sais dans le les ciel, écrire aussi. tu ne sauras pas expliquer comment, mais si tu rencontres Abraham, tu vas dire bonjour Abraham. Oui. Ben oui. En même temps, il doit être au paradis. Ben bien sûr, Bon, on va c'est le lui. connaître. Et alors, je vais le reconnaître comment? Quand on a une vision de Jésus, C'est un exemple. attends, quand on a une vision de Jésus, c'est dans l'esprit que ça se passe. Or, tu ne vois pas son visage. Jésus ne montre jamais son visage. Tu ne sais pas expliquer, mais tu sais que c'est Jésus. Comment les disciples qui étaient sur la montagne de la transfiguration ont reconnu ceux qui venaient rendre visite à Jésus et parlaient? Ils citent leur nom. Ils ne les ont pourtant pas connus, sont morts depuis des siècles. Ça veut dire que là, nous connaîtrons comme nous avons été connus et nous reconnaîtrons les uns des autres. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ce soir encore, Seigneur, tu nous mets en garde. Nous avons été créés en chair et en os, et notre vie n'est qu'un souffle sur cette terre. Elle est là aujourd'hui, elle sèche demain, et le vent l'emporte. Et le Dieu qu'elle a habité ne le reconnaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui nous a donné un avenir. Tu es celui qui nous a donné un espoir. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne la faculté de pouvoir choisir entre la mort et la vie. Aussi, Seigneur, donne-nous de faire le bon choix. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le pouvoir afin que nous puissions te suivre pas à pas. Et que le moment venu, tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante. Afin, Seigneur, que nous ne soyons pas dans la honte, afin que nous ne soyons pas dans le rejet, afin, Seigneur, que nous ne soyons pas dans la souffrance et dans la calamité. On souffre déjà suffisamment sur une terre, Seigneur, pendant une pauvre petite vie. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie, parce que je sais qu'un jour nous serons là-haut comme les anges. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, et tu essuieras les larmes de nos yeux. Aussi, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que personne ne nous a jamais fait un cadeau aussi merveilleux. Il n'existe rien sur la terre qui soit aussi beau. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Rédempteur, parce que tu es notre Sauveur, parce que nous n'avons rien mérité. Toi, tu nous donnes toutes ces choses. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Les bons Dieu, Jésus, nous te sommes très reconnaissants. Merci pour ces messages. Encore aujourd'hui, ce soir. Père, nous voulons que ta Saint-Esprit puisse nous aider à prêter, être plus pour être présent pour toi, être plus pour te servir, être plus pour être présent. Nous te renvoyons, Père Saint. C'est pour cela, Père Saint. Bénis aussi, Père Céleste, qui m'a été assuré ce soir. Pour nous avertir. Et nous sommes là, Père Saint, Seigneur. Aide-nous, Père Saint. À ne pas manquer celui. Aide-nous, Père Saint. Aussi de ne pas. Parce que tu as dit de veiller. Oui, merci, Père Saint, parce que nous pouvons veiller pour ne pas endormir ces jours-là que nous serons comme les serviteurs qui vont te réunir encore, Père Saint. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci, Père Saint, que tu nous as encore réveillés pour ces messages, que tu nous as encore, Père Saint, encore conseillés aussi pour ces messages, que nous soyons toujours prêts ce jour-là, qu'on économie est ni les jours, car toi qui as fixé par les jours qui étaient fixés par les dieux puissants, les jours que toi tu as choisis. Merci Dieu puissant. Et nous voulons Père Saint que tu nous donnes encore la sagesse et l'intelligence pour ne pas confondre aussi les enseignements, Père Saint. Merci aussi de nous avoir dévoilé
aussi, Jésus, Père Saint-Paul, n'oublie pas, je te fais, et que tu dans le cœur de nos vies, et que tu as fait de nous le temps que le Saint-Esprit nous active et tout ça, que tu nous rappelles jour et nuit, que de veiller, que ne pas manquer ces nuits-là. Nous voulons te lever cette prière, Père éternel, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur le Sauveur. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus, que le souffle de vie que tu nous donnes, tu peux le reprendre quand tu veux, Seigneur Jésus. Nous sommes si petits devant ta face. Aide-nous, chacun de nous, Seigneur Jésus, à avoir crainte de toi, à ne pas faire des choses qu'on ne doit pas faire, mais à rester dans ton chemin étroit, et alors faire le travail pour toi, que toi tu nous emploies à ton service, qu'on te le demande, et que ce soit toi qui nous emploies à ton service aussi pour encore amener ces âmes à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, jusqu'à ton avenue, Seigneur Jésus Saint-Esprit, quand tu vas revenir sur cette nuée, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour pour chacun de nous, car ton amour est grand. Et nous, des fois, dans le monde, les gens du monde, et nous-mêmes, Seigneur Jésus, on ne sait pas toujours te dire merci, et pourtant, on devrait te dire merci pour tout ce que tu fais, et d'être encore là avec toi jusqu'à ta venue, à ton avenue, Seigneur Jésus Saint-Esprit, je ne sais pas bien le dire. À ton avènement, oui, quand tu reviendras, Seigneur Jésus, nous chercher. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci pour la nourriture de chaque jour que nous avons. Merci pour tout ce que tu fais, parce que sans toi, que ferions-nous et à qui irions-nous? Ce n'est pas dans le monde qu'on peut demander quelque chose, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que le monde, il va à la défaillance. Il ne va pas dans le bon vouloir, Seigneur Jésus. Et alors en plus de ça, beaucoup ne veulent pas de toi. Et je te demande, Papa, que tu puisses parler en leur cœur et mettre les personnes sur leur chemin, Seigneur Jésus, qu'ils puissent donner ta parole et qu'ils puissent être touchés par toi, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, de tout mon âme. Tu connais mon cœur, Seigneur, je ne suis pas parfaite, mais je te demande d'être la fille que toi tu veux pour toi, Seigneur Jésus, parce que je suis ton enfant. Et il y a aussi des autres enfants ici dans ton église, Seigneur Jésus, tu les connais. Tu les connais avec leur cœur, et l'esprit est en vérité avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ta bonne parole dans ce serviteur de toi qui a donné la parole ce soir. Et merci parce que tu le remplis chaque fois de ton Saint-Esprit Saint, et que ce serviteur de toi, il est droit, Seigneur Jésus, avec toi. Il est amour avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et alors merci aussi pour Lugina, pour Edo, pour Daniel, pour Nicole, Emmanuel. Et je te demande, Seigneur Jésus, que tu sois aussi avec eux, Seigneur Jésus. Tu connais leurs difficultés, tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Et c'est de tout mon cœur, de tout mon âme avec toi, Seigneur Jésus. Parce que je veux t'appartenir de plus en plus, Seigneur Jésus. Et je veux te suivre. Merci pour ta parole, parce que je la comprends mieux maintenant que dans le temps, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Peut-être que je n'étais pas encore assez près de toi. Et maintenant, tu m'as ramené dans ta bergerie, Seigneur Jésus. Et merci de tout mon cœur. Oh, c'est de la joie avec toi de t'appartenir, Seigneur Jésus. J'ai des larmes de joie avec toi, Seigneur Jésus. J'ai tellement eu de choses aussi, mais toi, tu nous connais chacun de nous, parce que tout le monde a des choses sur la terre. Mais toi, tu fais le bien pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Et je te rends toute la gloire, l'honneur et la puissance qui t'est due. Au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux pour chacun de nous, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, ton Fils. Merci, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci car ce soir, à travers la bouche de ton serviteur, tu as encore parlé. Tu as parlé à ton peuple ici présent, à tes serviteurs, à tes servants. Tu nous préviens, Seigneur, que ton retour est proche, Seigneur, et que les temps difficiles sont là. Nous les vivons, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, Seigneur, afin, Seigneur, de passer ces temps difficiles, Seigneur, avec toi, Seigneur. Enlève de nous, Seigneur, toute crainte, toute amertume, Seigneur.
tout orgueil, Seigneur, toute hypocrisie, Seigneur. Et remplis-nous, Seigneur, de ta joie, Seigneur, de ta force, Seigneur, de ton amour, ton intelligence, Seigneur, de ta puissance, Seigneur. Nous voulons être prêts, Seigneur, car ici-bas, Seigneur, sur cette terre, nous sommes que des pèlerins, Seigneur, de passage, Seigneur. Et nous attendons, Seigneur, ton retour. Tu nous le dis sans cesse, tu nous le rappelles sans cesse à travers ta parole qui est vraie. Et cet appel retentit dans nos cœurs, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te servir, Seigneur, non pas du bout de lèvres, mais du fond de notre cœur. Et donne-nous, Seigneur, de toujours te prier sans cesse, Seigneur, à chaque instant, chaque moment, jour et nuit, Seigneur. Libère ton peuple dans la prière et la louange, car devant la prière et la louange, ennemi s'enfuit, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu as tout accompli sur la croix du Calvaire, car par ce sacrifice, Seigneur, tu nous as délivrés, Seigneur, des ténèbres, et tu nous as conduits dans ta lumière, oh mon Dieu. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce, et te remercie, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Tout ce que tu fais, tu feras encore, car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui changeons, Seigneur. Arme-nous, Seigneur, de cette force, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle, Seigneur. Et donne à chacun, Seigneur, le discernement, Seigneur, et les dons nécessaires, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, toujours rester debout, Seigneur, sur cette voie que tu as tracée pour chacun de nous. Nous t'aimons, Seigneur, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Et nous voulons te rester fidèles, Seigneur, jour après jour, Seigneur, instant après instant, Seigneur, jusqu'au jour où tu viendras tous nous chercher dans ton ciel de gloire. Oui, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions veiller, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, et être debout pour toi, Seigneur, mourir pour ce monde, oh mon Dieu, qui va à la dérive. C'est vrai que dans le monde, on nous prend pour des fous, Seigneur, mais c'est une folie, Seigneur. Pour le monde, on est fou de te connaître, Seigneur, mais toi, Seigneur, je sais que c'est pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, entoure-nous du sang précieux de l'agneau, Seigneur. Veille sur chacun de nous, sur chaque famille représentée ici ce soir, sur nos familles respectives, oh mon Dieu. Agis dans notre cœur à chacun, Seigneur, et que la puissance de ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, Seigneur, tous les interdits cachés, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier dans ta sainte face. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, Seigneur. Et nous déposons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu agiras comme tu le désires et quand tu le veux, Seigneur. Car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu et notre Père. À qui rions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Et merci, Seigneur, pour tout. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminons la réunion. La 484. 484. Après. Je vais voir si je peux marquer. Merci, 157, 153, 60. Le prochain. Ouais. Ça, on connaît. 484. 3, 4. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante.
comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Amen. 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 On va terminer avec le 172. Ça, c'est complet. 3, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, où le mal et la mort, qui vas-tu servir le monde où le Dieu fort, le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu qui convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, où le mal et la mort, qui vas-tu servir le monde où le Dieu fort, le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu qui convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Eh bien, je demande à Daniel de terminer par la prière. Alléluia. Gloire à ton nom éternel, notre Dieu, parce que tout appartient, tout est à toi. Tout est possible à celui qui croit et encore ce soir, Père, nous avons reçu ta parole et ce que nous te demandons, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Seigneur, dans ton amour et ton pardon, c'est de nous garder dans le creux de ta main, de nous façonner à l'image de ton Fils. Seigneur, afin que nous soyons toujours prêts à nous lever, à marcher dans la sanctification. C'est vrai que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, et ceux qui t'appartiennent et qui marchent dans la droiture et dans l'intégrité avec toi seront avertis. Seigneur, fais de nous en effet, Seigneur, des serviteurs et des servantes, des bons économes. Des bons serviteurs, des bons économes, qui distribuent, Seigneur, là où il faut distribuer ta parole selon ton esprit, et pas selon le plan de l'homme, pas selon un programme, mais selon ton esprit, afin que tous nous soyons, Seigneur, devant ta face, des colonnes de feu, de puissance, et que nous puissions, Seigneur, écouter, afin, Seigneur, de donner, mais aussi écouter. Je t'en supplie encore ce soir. Ramène-nous chacun dans nos demeures, bénis nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, Seigneur, et parce que ton esprit, Seigneur, agisse
dans nos familles. Seigneur, prépare déjà les réunions suivantes. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. 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 Bienvenue Dieu voulant, dimanche 15h30.